Aujourd'hui, je vais vous apprendre différents moyens de solliciter les biceps sur le biceps curl. Je vais vous montrer 3 versions. La première où je vais venir sagittaliser mes omoplates et être uniquement sur la portion du coude du biceps. C'est-à-dire que mon épaule ne bouge pas et c'est uniquement ma flexion de coude. Je vais être plutôt sur les insertions basses de mon biceps. A l'inverse, si je vais venir avancer légèrement mes coudes vers l'avant, je vais mettre à la fois sur ma portion basse du biceps mais sur ma portion haute parce que j'ai engagé une légère flexion au niveau de ma glénomérale. Et pour finir, si je suis franchement arrondi vers le ventre et que je vais venir chercher loin devant, là je suis plutôt sur ma portion haute du biceps. Elles ont chacune un intérêt, chacune des inconvénients. L'inconvénient auquel je pense le plus souvent, c'est sur la troisième option où là on va vraiment en permanence rester sur la fermeture. Et vous savez comme moi, je préfère l'ouverture. Vous savez, je ne suis pas un bad boy. Même quand sur des photos de cover, je fais des têtes de bad boy, vous savez très bien qu'au fond, je suis un gentil. J'ai toujours aimé les gentils. Par exemple, dans La Belle et la Bête, vous savez quel était mon personnage préféré? Le petit pot là qui zozote. Eh, c'est moi, le petit pot qui zozote. Bref, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous montrer un de mes exercices préférés. Je suis sur un travail de chaîne au niveau de mon gainage. Vous savez que je préfère le gainage dynamique au gainage purement statique qui, à mes yeux, révèle un intérêt franchement mineur au niveau de la biomécanique. Là, je vais venir solliciter à la fois mon carré des lombes, mes obliques, mes grands pecs sur la phase excentrique, mes fixateurs de omoplates. Et ben vous voyez, à mon tour aussi, je zozote. Si c'est facile pour vous, vous pouvez le faire. Chat, bien souvent, c'est la stabilité qui compense au niveau de la jambe droite. Vous pouvez fléchir légèrement le genou pour être plus équilibré. Ouh. Et vous, c'était qui votre personnage préféré dans La Belle et la Bête? Je vais vous montrer une petite séance que j'adore faire le vendredi soir. Vous êtes prêts? Je suis en permanence en rotation interne et j'aimerais gagner sur la rotation externe. Alors c'est très simple, je prends un élastique, les coudes sont au corps et je vais venir chercher l'extension et la rotation externe. Alors avec ça, je vais prendre un petit peu de civet de saucisse avec des oignons frits et des oignons. Allez, à demain pour une nouvelle recette. Je suis parti sur l'accent toulousain, j'ai fini sur Maïté, putain. Vous êtes encore tous persuadés que plus on s'entraîne et plus on a des résultats. Malheureusement, c'est faux. Les sportifs professionnels ne s'entraînent pas en permanence à 100%. Et pourtant, c'est leur job et ils ont tout le temps de récup et toute l'alimentation et tout le sommeil qu'il faut pour pouvoir être optimal à 100%. Alors comment vous voulez en tant que sportif amateur vous donner en permanence à 100% sur chacune de vos séances sportives si vous vous entraînez 7 fois par semaine? C'est sûr que vous allez vous épuiser. Le temps de repos est absolument nécessaire, non seulement pour pouvoir reconstruire vos cellules et éviter de vous blesser. Doublez vos gains, évitez de vous blesser en ayant un véritable emploi du temps de repos. Salut!